Ok, ça marche. Bah écoute, bonjour à tout le monde, bonjour à toi Alex. Salut Josiane. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, un nouveau podcast sur un sujet très intéressant, je pense. Euh, le sujet, c'est la différence entre l'entraînement et le match. Comment ça se fait que je suis une star à l'entraînement et qu'en match, je me retrouve kidnappé par des vaisseaux spatiaux, pour reprendre tes termes. Donc peut-être qu'avant de commencer, on peut rapidement se représenter. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément vu le premier podcast. Ouais. Donc à toi l'honneur. Bah écoute, Alexandre Doleux, comme tu m'as dit, salut Alex tout à l'heure. Amoureux de la petite balle, amoureux de l'humain, passionné du cerveau humain. J'accompagne maintenant depuis des années tout un tas de sportifs et des non-sportifs. Là, tu as parlé d'une thématique qui est essentielle dans le monde du sport. Aujourd'hui, tous les sportifs passent un temps phénoménal dans l'entraînement, passent un temps phénoménal en compétition. Et bah, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses à l'entraînement, il se passe plein de choses en match. Et moi, dans mon parcours, bah, je me suis retrouvé avec des joueurs qui, comme tu l'as dit, pouvaient être des stars à l'entraînement, même des champions du monde à l'entraînement. Et en match, bah, il y avait des aliens qui les avaient remplacés. Voilà, j'ai eu des joueurs qui ont pété des raquettes, qui se sont roulés partout, qui ont pleuré. J'ai même eu des joueurs qui, et je suis sûr que tu en as côtoyé, bah, qui ont détesté le tennis de table et qui étaient à deux doigts de raccrocher la discipline, à vouloir ranger le sac et la raquette et dire adieu au tennis de table. Donc rien que là-dessus, moi ça m'a mis en souffrance. Ça me rendait triste de voir les joueurs dans un état de souffrance et pas avoir de réponse. Et bah, me voilà aujourd'hui avec toi. Ok, ok, top. Merci pour ta présentation. Du coup, moi, je me présente aussi pour ceux qui me connaissent pas. Je m'appelle Josias Nayaga. Je suis entraîneur et préparateur physique. Je bosse dans le haut niveau depuis un certain temps. J'ai bossé avec l'équipe de France de tennis de table jusqu'à l'Olympiade de Paris. Et voilà, j'accompagne des sportifs de tout niveau aujourd'hui. Je fais pas mal de cours individuels et j'essaye en fait d'aider les sportifs à se développer, à développer leur potentiel, que ce soit sur l'aspect physique ou l'aspect technique. Et voilà, je pense que ça résume bien et ça me fait rire ce que tu dis des jeunes enfin des joueurs qui ont pété des raquettes ou qui se roulaient par terre. Ça aussi, j'en ai vu, j'en vois. Et c'est vrai que moi, j'étais dans une position que toi en tant qu'entraîneur où je me disais, purée, à l'entraînement, il joue deux, trois classements, quatre classements au-dessus, injouable. Et arrive en match, c'est plus le même, c'est plus la même. Et en fait, le joueur souffre, toi aussi tu souffres, l'entourage souffre et tu te dis, bah, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour que ça s'améliore? Donc, ça va être tout le sujet du jour. Donc, Un beau donc sujet. justement, comment? Un beau sujet en tout cas. En tout cas, j'espère que ça interpellera, tu vois, ceux qui vont nous écouter, qui aujourd'hui se retrouvent dans ce dont nous allons décrire. Euh, Ouais, je pense que à mon avis, il y a deux, trois pongistes qui vont se reconnaître et qui vont se dire, ah, ça, c'est un sujet qui m'interpelle. Du coup, pour toi, qu'est-ce qui change entre l'entraînement et le match sur le plan mental et sur le plan physique? Ouais, c'est quoi ton avis sur ça? Bah, avant de répondre déjà à cette question, je dirais qu'il y a déjà, est-ce que les joueurs, et ça c'est le premier jeu que je vous propose, est-ce que vous avez déjà votre définition de qu'est-ce que c'est que l'entraînement et qu'est-ce que c'est que le match? Qu'est-ce que c'est que Hmm. la compétition? En fait, tu vois, avant d'observer même des différences, de savoir ce qui peut se jouer dans l'entraînement, ce qui peut jouer dans la compétition, moi j'observe beaucoup trop, même encore aujourd'hui. En fait, des gens qui vont être amoureux d'une discipline se disent, tiens, c'est super sympa, j'entre dans une salle, il y a une bonne ambiance, je vais jouer avec mes potes, l'entraîneur a l'air d'être sympa. Mais en fait, à quel moment j'ai philosophé sur c'est quoi l'entraînement? Qu'est-ce que je viens faire à l'entraînement? En gros, ça sert à quoi l'entraînement? Et puis surtout, derrière, et puis tu le vois bien, toi, ça fait quand même des années que tu bourlingues dans le tennis de table. Quand tu es entraîneur de club, à un moment donné, tu as des jeunes, tu as des moins jeunes, et puis tout d'un coup, aller dans la séance d'entraînement, et on a une compète ce week-end, ça serait sympa que tu viennes en compétition avec nous.
Ah ouais, 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 bah moi je suis partant. Et en fait, les joueurs, ils sont parachutés dans un univers, mais sans avoir philosophé sur ce qu'est aussi la compétition. En fait, c'est quoi une compétition? C'est quoi un match? Qu'est-ce qui s'y passe? À quoi je vais m'attendre en fait quand je vais arriver à la compétition? Et puis même rien que déjà le thème d'aujourd'hui, est-ce que le match, c'est la même chose que l'entraînement? Est-ce que l'entraînement, c'est la même chose que le match? Donc déjà, tu vois, rien que déjà ce premier, moi c'est la première suggestion que je propose à tous ceux qui vont nous écouter. Pour moi, le premier point de départ, ça serait de prendre une feuille, prendre un crayon, tu vois, et de commencer à noter l'entraînement et de l'autre côté la compétition, le match. Et bah, ça représente quoi pour moi? En fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Et puis derrière, ce qui pourrait être merveilleux, et je termine là-dessus, c'est en regardant l'univers du match, l'univers de l'entraînement, est-ce que ces univers se rapprochent, tu vois, ils s'unissent, ou est-ce qu'au contraire, ils s'éloignent? Et là, on en parlera plus en profondeur tous les deux. C'est ce que j'observe malheureusement trop pour beaucoup trop de joueurs, c'est que l'entraînement aujourd'hui, il est à des années-lumière de la réalité de ce qu'est le match. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vraiment bon. On n'en a pas parlé avant, avant de faire le podcast. C'était aussi ça l'intérêt, c'est que on réagisse en live, mais j'avais des réflexions assez similaires. T'as dit un mot qui m'a marqué, c'est les attentes. C'est quoi nos attentes de ce qui va se passer, bon, à l'entraînement, c'est une première chose, mais surtout en match. C'est quoi les attentes que j'ai? Et je pense que c'est un bon exercice que tu proposes parce qu'en notant sur un papier, ça peut peut-être révéler que les attentes que j'ai, elles sont pas forcément réalistes par rapport à ce qu'est réellement une compétition, premièrement. Et deuxièmement, moi, ma question que je pose souvent aux joueurs, surtout les jeunes quand ils commencent, c'est de quel sport le tennis de table se rapproche le plus? De la danse ou de la boxe? Et je pense qu'il y a beaucoup de pongistes qui s'entraînent comme si le tennis de table, c'était de la danse. Ouais, Donc, une chorégraphie. ouais. Je me concentre sur moi, je fais mes coups droits, mes revers, tu peux mettre une balle coupée, je fais mon démarrage, et j'arrive en match, et je me rends compte que je suis sur un ring de boxe, et Mhm. que l'autre en face, il veut pas danser avec moi, il veut me mettre des coups, et je comprends pas ce qui se passe. Ouais. Je me dis, mais attends, là, c'est bizarre, ça passe pas comme à l'entraînement, mais en fait, c'est parce que c'est pas la même activité, et peut-être qu'il y a un problème au départ sur la définition Ouais. de l'activité et des attentes par rapport à la compétition. Ouais. Et pour aller même plus loin, tu as parlé du mot physique et du mot mental. Physique, toi, je te laisserai la main dessus parce que c'est ton job. Mais rien que sur le mental, moi déjà, je peux observer, mais tiens, quand je suis à l'entraînement, comment je suis mentalement? Tiens, comment mon cerveau il me parle? Dans quel état d'esprit j'arrive au moment où je pose les pieds sur le gerflor, si on appelle tout ça le gerflor, ou en tout cas le terraflex, peu importe, mais ou dans la salle d'entraînement. Euh, Est-ce que j'ai des émotions, tu vois, quand je suis à l'entraînement? Est-ce que je m'imagine des choses? À l'entraînement, je vais peut-être gagner des coups, je vais peut-être en perdre. Qu'est-ce qui se passe, tu vois, à ce moment-là? Et pour moi, ce qui compte aujourd'hui, c'est que quand j'arrive en compétition, eh bien, que j'arrive à me poser aussi ces mêmes questions. Mais est-ce que mon cerveau, il me parle de la même manière? Est-ce que je m'imagine de la même manière? Est-ce que quand je gagne un coup, est-ce que quand je perds un coup, est-ce que je suis le même qu'à l'entraînement? Et donc tu vois ce qui pourrait déjà, donc ça c'est aussi un deuxième exercice à faire où je peux le noter sur le papier. En fait, ce qui pourrait être super intéressant, là je donne aussi un autre élément pour ceux qui nous écoutent. Moi je dirais qu'aujourd'hui, en fait l'entraînement, pour moi, hein, c'est un laboratoire d'expérimentation. Où je vais faire quoi? Je vais m'amuser à concocter tout un tas de cocktails qui aujourd'hui seront des cocktails qui rendront service l'athlète que je suis pour la compétition. Et donc la compétition, c'est l'endroit pour finalement révéler mes cocktails. Je vais être là pour les utiliser, pour
voir quels cocktails aujourd'hui sont merveilleux pour moi. Et moi, j'ai à être super au clair avec moi sur l'aspect mental, tu vas en parler sur l'aspect physique après, mais j'ai à être assez clair sur qu'est-ce qui aujourd'hui est activé mentalement quand je fais un match. Est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce qu'il y a de la concentration? Est-ce qu'il y a de la confiance en soi, de l'estime de soi? Il y a tout un tas d'éléments à prendre en compte. Et rien que déjà là-dessus, tu vois, j'en ai donné quatre là des mots. Estime de soi, confiance en soi, concentration, même je pourrais même me parler à moi-même. Bah, rien que ces éléments-là, est-ce que je les entraîne quand je suis à l'entraînement? Et comment je les entraîne? assez d'accord avec toi et je pense que au niveau de l'entraînement, bah, on voit bien, tu vois, moi en tant que joueur ou en tant que coach, si je prends quand je jouais un peu plus, bah, quand je ratais un démarrage, un truc à l'entraînement ou même un service par exemple, ça n'a pas du tout le même impact quand la même situation se reproduit en match. Et je pense qu'il y a aussi la question des enjeux. Et en fait, on est parachuté dans un univers, comme tu le disais tout à l'heure, mais on n'a pas forcément les clés. Et c'est pour ça aussi que je pense que certains, et j'ai envie de dire presque tout le monde, on passe un peu par ces épreuves et on essaye chacun de trouver un moyen de mieux gérer ses émotions, de Mm. moins s'énerver, de moins avoir peur en match. Enfin, mais c'est un peu au feeling, quoi. Ouais. Et c'est un peu en fonction de qui est dans ton entourage que ça joue, mais bon, on n'a pas forcément des clés réelles, on va dire, des clés scientifiques, des clés professionnelles, on va dire. Et si je dois voir sur l'aspect physique, en fait, je trouve que c'est quand même un sujet qui est vachement lié au cerveau. Et pour l'anecdote, je coachais un joueur et il m'a dit après une compétition, c'était une compétition ultra importante, qualif des Jeux Olympiques. Et bon, il a fait un match vraiment cata. Il mettait pas une balle sur la table, tout simplement. C'est assez simple. Peu importe ce qui se passait, pas une balle sur la table. Et, euh, et en fait, il me disait, genre, je sens que mon corps en fait, il est ultra tendu. Mm. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je contrôle pas mon corps. Je suis là, je joue, mais mon corps, il est dur. Je lui dis, j'y vais, j'ai envie d'y aller comme d'habitude, mais mon corps est dur, je contrôle plus rien. Donc, et à l'entraînement, c'est une situation qui est jamais arrivée. Ouais. Donc, il y a des choses qui se passent dans son cerveau qui font que il peut se retrouver dans un état, son corps peut se retrouver dans un état Ouais. qui est improbable. Et en tout cas, à l'entraînement, ça n'arrive jamais. Donc, bon, voilà, finalement, il a réussi à se qualifier et c'était hyper formateur et on a appris beaucoup de choses et ça nous a permis de discuter de ça. Mais moi, je me suis aussi retrouvé dans ces situations-là où même je me dis, vas-y, tranquille, c'est rien, Ouais. c'est un match de ping-pong, mais mon corps, lui, il se fait pas duper comme ça. Ouais. Bah, Donc ton bon. anecdote, elle est super intéressante. Là, je peux proposer une suggestion même à ceux qui nous écoutent. En fait, quand je suis à l'entraînement, quand vous êtes à l'entraînement, et même toi, quand tu es à l'entraînement, Josias, en fait, ton cerveau aujourd'hui, c'est pas qu'il te laisse tranquille, parce qu'il est là pour jouer, il va quand même délivrer des pots de banane pour t'embêter, hein. Il est aussi là, ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, la faute, elle n'est pas grave. Tu vas recommencer. T'es pas en train de jouer ta vie. Tu as dit un mot qui est très intéressant, tu as parlé d'enjeux à l'entraînement. Ah, j'ai rarement connu des joueurs qui se mettaient des enjeux à l'entraînement. J'en ai côtoyé certains. Ça pouvait arriver, mais c'est quand même très rare. En fait, à l'entraînement, c'est du jeu. Sans s'en rendre compte, les joueurs, quand ils sont à l'entraînement, alors pas pour tout le monde, mais quand même pour une grande majorité, je suis là pour m'amuser, c'est du jeu, je me fais confiance, je me vois être capable, tu vois, je me vois progresser. Et rien que se voir être capable et se voir progresser, aujourd'hui, ça, ce sont les deux élixirs de l'estime de soi. Ça veut dire que sans vous en rendre compte, en fait, rien que de se voir progresser et de se voir être capable, et peut-être vous le dire inconsciemment, tiens, je suis capable de démarrer cette balle coupée avec mon coup droit. Tiens, je suis capable de flipper en revers cette balle courte qui arrive milieu de table. Et bien rien que ça, mon niveau d'estime de moi, elle grandit. À l'entraînement, j'ai loupé une balle, il n'y a rien de grave, il y en a 100 autres qui vont arriver par la suite. Donc en fait, si tu vas à l'entraînement, il n'y a rien de grave. Donc il y a un niveau, je dirais, de jeu qui est énorme. Il y a un niveau d'enjeu qui est très bas.
Et donc, le corps, il peut pas être tendu. En fait, mon esprit n'est pas dans cette prison que je parlais dans le premier podcast. Il n'y a pas un enfermement du corps et de l'esprit. Et tout d'un coup, j'arrive en championnat, j'arrive sur une qualif olympique, j'arrive au championnat du monde, je suis sélectionné par l'équipe nationale, je me retrouve à être dans un match où c'est le maintien le week-end ou la montée d'une équipe. Qu'est-ce qui va se passer sans m'en rendre compte? Mon cerveau, il me parle. Et il me parle pas du tout de la même manière que quand je suis à l'entraînement.